Bonjour, on va trimer une femelle moderne. Alors, bon, ça va bien mon ciseau. Ok, il est à OK. Dans un premier temps, pour la femelle, pour la moderne, il y a deux choses qui comptent, c'est qu'elle soit bien trimée partout autour de l'anus, puis que la queue soit pas trop longue, pour favoriser l'accouplement. Alors ici, on va commencer avec la queue, parce que ça va la mettre un petit peu dans l'ambiance. Fait que j'enlève un pouce, puis je suis un peu la longueur, la forme de la queue, en fait. Ça fait que j'y vais de même. Je fais ça comme ça. Puis là, ben, notre queue est raccourcie, ça fait que ça donne une chance au mâle de ne pas avoir la queue dans le décor. J'utilise un ciseau qui est courbé. Un petit ciseau courbé, ça donne une chance d'avoir moins d'accidents. Puis là, pour madame la pigeonne, ben, on fait un peu comme le mâle, c'est qu'on la tourne la tête vers l'extérieur, puis on la couche sur notre cuisse gauche, car on est droitier. Et puis à ce moment-là, ça nous donne une chance d'avoir accès facilement et dégager. Là, j'ai une petite crotte collée, on ôte ça. Ça va. Bon. OK. Fait que là, les ailes, ils peuvent aller en dessous. On dégage le chemin. Puis là, je commence doucement en enlevant l'extrémité des plumes. Ça va me permettre de voir où est-ce que je m'en vais. Fait que je m'en vais de même de gauche à droite, puis je vais me faire un petit rectangle un peu, là, dans un premier temps, pour dégager l'abdomen. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'on veut, là. Fait que le bout des plumes, à peu près un demi-pouce. On fait une petite trim comme ça. Quand c'est un mâle, je laisse une bande d'à peu près 1 cm en arrière, comme ça. Mais là, mettons que j'ai fait le mâle tantôt, puis j'ai oublié de partir la caméra. Fait que on va y aller avec elle. Fait que là, ici, on est sur le duvet. Avec ma main gauche, je vais m'aider parce que regarde, elle a encore un bon pouce de plume, là. Ça fait que là, je vais descendre doucement. Des fois, je tiens le bout de la plume, là, ça va mieux pour voir. Regarder une tension, ça va mieux pour couper. Fait que ça va. Même. Fait que je tombe encore en descendant. Puis là, quand je repousse un peu le ciseau, là, je vais un peu plus bas dans la plume. Fait que oui, ça fait de la poussière, là, mais il y a moins de chances d'avoir le problème, là. Fait que là, je tiens les cuisses un peu avec mes doigts. Mon pouce, mon majeur, pour m'assurer que je me fais pas accrocher. Fait que de même, ça va. Fait que quand j'arrive un peu plus bas, là, je pousse le ciseau pour remonter la plume. Fait que ça me donne la chance d'aller couper la plume plus bas. De même. Là, je commence à voir la peau, là. Fait que là, quand on arrive proche de la peau, ben, on fait attention. Mais en gardant la courbe du ciseau vers l'extérieur, on est correct. Quand on est proche, là, ben là, les plumes, des fois, on les prend un par un. Fait que
facile. Là, on fait attention au bréchet. Pas le bréchet, mais les os et les petits os qui sont ici, là. Ça fait des pointes. S'assurer que on n'accroche pas la peau en même temps. Faut que ça reste propre. Ouais. Rendu là, on peut y aller comme en rayon, là. En arrière, c'est plus du duvet. C'est sûr que ça sert pour couver, là, mais bon. Il y en a en masse. Fait que là, ici, là, mademoiselle n'est pas contente. On dirait que c'est quand même. C'est très plumé, moderne, hein, ça fait que, ils sont pas frileux, mais par contre, il y a de la plume en masse. Fait que, il faut les aider un petit peu. Ouais, ça fait que ça fait un bon petit dégagement. Ici, j'en ai une coupe là. Hein? Fait que ça, c'est ma femelle. Ça vous donne une bonne idée. Là, je vois qu'il y a des plumes ici qui sont un peu plus longues. Là, je vais les trimer pour faire la finition. De même, on est sûr que on met les chances de notre bord. Ici, c'est pareil. Hein? Et voilà. Merci de votre attention.